Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, modé, à Paris, salut chère communauté. Bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'immigration pendant le mois de décembre 2021. En gros, nous allons parler des dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois de décembre. D'habitude, je le fais à la fin du mois ou au tout début du mois, mais j'avais pris du temps pour profiter avec la famille, me reposer, me ressourcer. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être que l'information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va permettre à l'algorithme de YouTube de recommander mes vidéos. Donc, nous allons commencer avec la première annonce. Le ministre Jean Boulet, qui est le ministre de l'Immigration au Québec, en même temps le ministre du Travail. Donc, il a annoncé un plan d'action doté d'un investissement de 130 millions de dollars répartis sur 2 ans pour la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Donc, cette annonce est la deuxième action symbolique de l'opération main-d'œuvre, suivant un plan d'action doté d'un investissement de 130 millions de dollars, donc réparti sur 2 ans pour la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes via 6 grandes mesures visant à améliorer et à accélérer la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes afin qu'elles puissent rapidement s'intégrer au marché du travail québécois. Donc, le plan d'action pour la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes se décline en 6 mesures, dont la prospection pour trouver de nouveaux bassins de recrutement, le soutien des employeurs du Québec pour l'évaluation des études effectuées à l'étranger, l'accompagnement personnalisé des personnes immigrantes et le soutien financier aux personnes immigrantes en démarche de reconnaissance des compétences. Ensuite, pour la deuxième nouvelle, nous avons entré en vigueur d'un assouplissement au programme des travailleurs étrangers temporaires. Encore une fois, le ministre de l'Immigration et le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé le 6 décembre 2021 l'entrée en vigueur d'un assouplissement au programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, des travaux sont en cours afin de mettre en œuvre 3 autres mesures d'assouplissement au programme des travailleurs temporaires issues de l'entente intervenue le 4 août 2021 entre le Canada, le gouvernement fédéral et la province du Québec. Donc, ces mesures sont les suivantes. Une hausse de 10 à 20% du seuil du nombre de travailleurs étrangers temporaires par lieu de travail dans le volet des postes à bas salaire pour des secteurs économiques donnés. Donc, lorsque vous entendez bas salaire, il me semble que c'est tout ce qui concerne cuisine, hôtel, des salaires, des fonctions de ce genre. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui avait par exemple 1000 salariés, dans les 1000 salariés, l'État lui disait tu as droit à 100 salariés étrangers temporaires. Maintenant, au lieu de 100, ça va passer à 20%, c'est-à-dire 200. Ensuite, un élargissement de l'admissibilité au traitement simplifié en y incluant des professions peu spécialisées déterminées par le Québec. Le traitement simplifié, c'est un traitement qui vous permet d'avoir votre permis de travail, il me semble, en 2 semaines. C'était un programme qui est fait spécifiquement pour certains emplois. Maintenant, ils l'ont élargi, ils l'ont beaucoup plus d'emplois ont accès à ce programme qui permet d'avoir le permis de travail en 2 semaines parce que c'est un traitement qui est simplifié. Troisième mesure, une exemption de l'application du refus de traitement pour certaines microéconomiques. Donc, le terme microéconomique fait référence à un ou à des secteurs d'activité économique à l'intérieur d'une région ou d'une sous-région donnée. Ensuite, troisième nouvelle, nous avons le Canada a accueilli un nombre record de résidents permanents en 2021. 2021 a été une très belle année pour tout ce qui concerne l'immigration. Ils ont eu le record depuis
tous les temps, en fait. Donc, malgré les restrictions aux voyages internationaux et aux frontières, en raison d'une pandémie persistante de COVID-19, Ottawa, c'est-à-dire le gouvernement du Canada, a atteint son objectif de 401 nouveaux résidents permanents. Il faut savoir que dans les nouveaux résidents permanents, il y a des personnes qui sont déjà au Canada, mais qui avaient la résidence temporaire et qui ont candidaté, soumis leur dossier, présenté leur dossier pour être résident permanent, en fait. Donc, dans ces 401 nouveaux résidents permanents, il y en a qui sont déjà au Canada. Donc, il s'agit d'un moment historique pour notre pays car nous accueillons le plus grand nombre de nouveaux arrivants depuis un siècle. Le Canada est un pays fondé sur l'immigration et nous continuerons d'accueillir en toute sécurité les immigrants dont le Canada a besoin pour réussir. J'ai hâte de voir les contributions incroyables de nos 401 nouveaux voisins dans les collectivités partout au pays, a déclaré le ministre Sean Fraser, qui est le ministre de l'Immigration. Ensuite, nous avons une nouvelle concernant PPICA. Donc, PPICA devient un programme permanent. Le ministre de l'Immigration et les dirigeants provinciaux ont annoncé que le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, PPICA, devient un programme permanent depuis le 1er janvier. Donc, le nom est maintenant Programme d'immigration de l'Atlantique. Le programme permettra à 6 000 nouveaux arrivants de venir au Canada Atlantique chaque année. Excusez-moi. Donc, Fraser, qui est le ministre de l'Immigration, a déclaré que depuis le lancement du programme pilote de PPICA en 2017, il avait amené près de 10 000 nouveaux arrivants dans les provinces. Les employeurs participants ont fait plus de 9 800 offres d'emploi dans des secteurs clés, notamment dans les soins de santé, dans l'hôtellerie et dans la restauration et la fabrication. Et après un an, plus de 90% des nouveaux arrivants par le PPICA étaient toujours au Canada, ce qui est beaucoup plus élevé que les autres programmes d'immigration de la région. Donc, PPICA, à partir de maintenant, chaque année, va accueillir 6 000 nouveaux arrivants. C'est un programme que je recommande vivement. N'hésitez pas à regarder les 4 vidéos que j'ai eu à faire sur ce programme. Et en dernier, mais pas la moindre, il s'agit de la lettre de mandat. Donc, le 16 décembre 2021, le ministre du Canada, Justin Trudeau, a déposé la lettre de mandat destinée au nouveau ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser. La lettre de mandat est le document politique le plus important qui guide les projets d'immigration du Canada. Donc, le nouveau ministre de l'Immigration, Sean Fraser, ainsi que Immigration Canada, seront chargés de mettre en place le programme que Trudeau leur a présenté dans sa lettre de mandat du 16 décembre 2021. Plusieurs des engagements priorisés sont liés à l'immigration. Donc, il s'agit notamment de poursuivre les objectifs du plan des niveaux d'immigration 2021 allant à 2023, à savoir que de 2021 à 2023, accueillir chaque année plus de 400 000 nouvelles personnes, en fait, de diminuer les délais de traitement des demandes causées par les mesures sanitaires gouvernementales. Trudeau demande également d'élargir le programme pilote d'immigration dans les communautés nordiques et rurales, d'aller de l'avant avec le programme des candidats des municipalités et de rendre permanent le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique qui est un franc succès. Et ceci est déjà fait depuis le 1er janvier. De plus, la gratuité devra être fournie pour le processus de demande de citoyenneté pour les résidents permanents éligibles. Dans une perspective d'intégration, le ministre demande de favoriser l'apprentissage et la connaissance du français au Québec. En ce qui concerne les étudiants étrangers et travailleurs temporaires, Fraser aura à leur rendre plus accessibles les processus de résidence permanente à l'aide du système d'entrée express. Donc, voici en gros les nouvelles qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois de décembre 2021. Encore une fois, le Canada ouvre grandement ses portes. 2021 a été une belle année pour l'immigration et il souhaite continuer comme ça tout au long de l'année 2022. Ne baissez pas les bras.
Renseignez-vous, allez dans le site officiel de l'immigration afin d'avoir le maximum d'informations possibles pour faciliter votre immigration dans ce beau pays qu'est le Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.